Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas du tout oublié. C'est vrai que vous fermez la marche à chaque fois. Et en l'occurrence, j'ai un peu de retard pour votre guidance. Mais le plus important, c'est que vous l'ayez aujourd'hui. Donc on va regarder comme d'habitude, on va faire un tirage complet avec vos énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous conseille de regarder le tirage en entier car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Maintenant, s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, eh bien je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. Alors mes chers poissons, j'espère que l'attente en valait la peine. On va regarder de votre côté ce qui va se passer. Donc dans un premier temps, ce qui va vous entourer, ce qui sera autour de vous, ce qui va graviter autour de vous. Et ensuite, on regardera vos énergies à vous. Allez, pour mes poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Quelle va être la météo du mois, s'il vous plaît? Ok, ici on vous parle d'une transition. Ah oui, ça ne m'étonne pas. En plus de ça, c'est la carte numéro 55. Pour ceux qui me connaissent, je fais toujours un lien avec le tarot. 5 plus 5, 10. Ce qui nous fait la roue de fortune dans le tarot de Marseille. On est en train de vous dire que là, vous êtes dans une phase de transition. En tout cas, on vous accompagne dans cette transition de vie. Je pense, à mon avis, que c'est quelque chose d'important. Il y a comme un virage, comme un carrefour de votre vie. Et en tout cas, au niveau de l'environnement, on vous accompagne vraiment pour pouvoir passer justement ce passage. Vous allez pouvoir justement évoluer et vous acclimater au fur et à mesure. Je sens que ça se fait petit à petit, mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que vous êtes en train de changer de cycle avec en même temps cette roue de fortune, avec cette numérologie. Alors, on va regarder maintenant quelles vont être vos énergies à vous et comment vous allez ressentir ce mois de novembre. Allez, pour mes amis poissons, quelles vont être leurs énergies? Alors, magnifique. Ici, on vous parle de la puissance. Donc, vous aurez en fait, durant ces prochaines semaines, ça peut être un regain d'énergie, ça peut être un regain sur des choses que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Là, on sent que la transition se fait, mais pour qu'elle soit bénéfique pour vous, vous allez prendre pleinement conscience des choses de la vie, des choses qui vous arrivent également, des synchronicités. Des signes, des signaux, peu importe, vous allez vraiment vous sentir pleinement dans votre signe solaire, le poisson, avec toute l'émotion qui va avec, mais également tous les ressentis. Et n'oubliez pas qu'en tant que poisson, on ferme la marche de tous ces signes astrologiques. On est le signe qui termine l'hiver, avant justement la renaissance. Et là, on est en train de vous dire que vous bouclez le cycle parfaitement dans vos énergies. Et ça va être très, très intéressant pour le voir. Et derrière, j'ai l'acceptation. C'est ce que je vous disais, vous allez avoir des signaux, vous allez avoir des synchronicités et vous allez les voir comme tels. Vous allez vraiment les accepter et essayer de les comprendre au mieux. Alors, on va regarder maintenant de manière un peu plus pratico-pratique pour voir ce qui vient vers vous durant ces prochaines semaines. Ouais, ici, on a la carte. Ouais. On a la carte ici de la mort. On est en train de vous dire que vraiment, vous fermez le cycle. Un cycle de votre vie, une page se tourne, un livre se ferme pour quelque chose, je vous le souhaite, de meilleur parce que pas très loin, j'ai le cadeau ici. Il y a comme une récompense à la clé en fait pour la résilience dont vous avez fait preuve, pour tous les soucis que vous avez pu avoir, toutes les remises en question que vous avez pu faire. Et ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il y aura aussi, avec l'acceptation, on est aussi dans la gratitude, même du passé, des choses, même les moins bonnes qui ont pu arriver. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Eh oui, ici, on nous parle d'une rupture. C'est ça, il y a quelque chose qui se termine en lien avec votre vie passée. Ici, on nous parle des pensées et ici, on nous parle du karma. Intéressant, et j'ai l'hiver ici. Il y a, alors, dans votre vie, il va y avoir comme une sorte de statu quo, comme quelque chose
comment dire, hors temporel en fait. Il y a comme quelque chose qui s'arrête, le temps de pouvoir reprendre vos énergies, passer ce cap de transition avant justement quelque chose qui revient dans votre vie, parce que là on termine le mois de novembre avec l'aspect très karmique. En fonction de comment vous allez vivre ce mois, en fonction de quelles seront vos pensées et l'acceptation que vous pourriez avoir, là c'est vraiment, comment dire, on va semer ce que l'on récolte. Là c'est vraiment ça que j'entends pour ce mois de novembre. Toutes les actions et toutes les pensées que vous aurez durant ces prochaines semaines seront déterminantes pour la suite de votre cycle, pour le début du cycle. Alors, on va regarder avec le tarot, qu'est-ce qu'il souhaite nous dire et nous apporter comme précision. Ouais, je sens, il y a comme un boomerang en fait. Ok, ici on a le 2 de Pentacle sur la rupture, très intéressant. Le 2 d'épée, incroyable. Et ici on a le page de coupe. Et oui, on termine avec cette nouveauté et cette offre. Alors ici, on est en train de vous dire que on va rompre justement avec quelque chose qui était en dents de scie, qui n'était pas équilibré dans notre vie. Alors là, ça peut toucher plusieurs pans de notre vie. Pour certains, ça va être l'aspect familial, pour d'autres, l'aspect sentimental, pour certains, l'aspect professionnel. Ça peut être aussi votre cheminement de vie, tout le parcours que vous avez pu faire au niveau spirituel. On sent que là, il y a quelque chose qui n'était pas équilibré et on va rompre avec ça. Et on nous aide, on nous l'a dit ici, on nous aide à passer ce cap et à passer cette transition. Ensuite ici, avec les pensées, on a ici le 2 d'épée. Tout simplement, on est en train de vous dire qu'ici, il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Soit on a des œillères, on ne souhaite pas les voir. Soit tout simplement ce n'était pas le moment avant pour pouvoir les voir. Là on est en train de vous dire que ça va remuer sur le mois de novembre, ça remue au niveau des pensées parce qu'on a envie justement d'enlever ce voile et envie de voir très clairement les choses de la vie et nos épreuves de vie et ce qui est en train de se passer également. Tout ce carrefour de vie, on a envie de le regarder en face pour pouvoir prendre entre guillemets le bon chemin, de faire les bons choix mais de manière très éclairée et avec tous les éléments que l'on a en main. Pas seulement avec le mental, pas seulement avec le cœur, pas seulement avec la passion, mais avec toutes ces choses réunies. Et ici avec le karma, et oui je vous disais, parce qu'avec le page de coupe, j'ai une offre ici, des nouvelles, quelque chose de concret qui revient. Et moi j'entends pour beaucoup d'entre vous quelque chose en boomerang. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous dire, selon ce que vous aurez fait, ce que vous aurez dit et ce que vous aurez pensé, eh bien, ce sera on va dire, ce sera à la hauteur de vos actes et de vos pensées. Ce qui va revenir vers vous dans votre vie fin du mois de novembre. Alors, on va regarder pour un message conseil, pour regarder un petit peu justement ce que l'on souhaite vous dire et quels conseils on souhaite vous donner pour cette partie générale. Et après, ok, j'en ai trop. Et après, on passera à la partie professionnelle. Alors, pour les poissons, ok, c'est celle-ci. Merci. Ici, on vous dit la pulsation du cœur. Ce rythme envoûtant vous rappelle que la vie est aussi précieuse que miraculeuse. Un nouvel être viendra peut-être bientôt agrandir votre famille. Bon, là, en tout cas, pour certains, moi, je ne fais pas de tirage concernant les grossesses et autres, pour plein de raisons. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire que ça peut être, vous allez accoucher de quelque chose à la fin du mois. Ça peut être une autre version de vous-même, ça peut être un projet. Je vous dis, il y a un résultat, il y a un boomerang qui revient fin novembre. Ça peut être une relation sentimentale et effectivement, ça peut être, pourquoi pas, une grossesse et un enfant qui arrive. Maintenant, prenez vraiment en compte que c'est un mois qui est important pour vous, ces prochaines semaines, et que selon votre état d'esprit, vous allez récolter telle ou telle chose à la fin du mois. On va regarder justement sur l'aspect professionnel, juste le temps que je range les cartes. À tout de suite. Allez, c'est reparti, cette fois-ci pour l'aspect professionnel. Que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets personnels, des activités annexes, on va regarder durant ce mois de novembre ce qui va être favorable et moins favorable.
Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on vous dit l'esprit de la grenouille, faites du tri. Et c'est la carte numéro 28, 2 plus 8 égale 10. Je vous parle d'un grand changement qui arrive pour vous au mois de novembre. Ici, on est en train de vous dire, s'il y a des choses que vous avez laissées par procrastination, parce que vous aviez trop de choses à faire ou autre, ça revient dans votre vie. Il y a des priorités, en fait, sur lesquelles vous devez, comment dire, vous atteler. Voilà, c'est faites du tri, organisez-vous un maximum pour ne pas vous sentir débordé et surtout pour ne pas être en mode pompier durant ce mois de novembre avec des choses à traiter en urgence. Et si on vous dit sentez-vous à l'aise derrière, donc pour certains, là, on nous parle vraiment peut-être aussi du syndrome de l'imposteur, de pas forcément toujours se sentir à sa place, de pas forcément savoir par quel bout commencer. Là, on est en train de vous dire c'est le moment, mes chers poissons, peut-être d'apprendre un petit peu aussi des autres signes qui sont peut-être un petit peu plus terre à terre, pragmatiques, rigoureux, organisés, pour faire en sorte que ces prochaines semaines, vous ne vous sentiez pas débordé et que vous ne vous retrouviez pas avec plein d'urgences à traiter, ce qui vous mettrait en fait justement en zone d'inconfort. On va regarder un peu plus précisément avec d'un côté cet oracle et ensuite le tarot. Ok, ouais. Ici, j'ai le déménagement et c'est la carte numéro 10. On vous parle vraiment de faire du tri. Quand on fait un déménagement, on fait du tri dans ses affaires. On garde ce dont on a besoin, on met de côté ce qui ne nous a pas servi depuis longtemps, on jette, on donne, on vend, peu importe. Là, sur cet aspect professionnel, on est vraiment en train de vous dire que vous avez besoin de vous organiser différemment et encore une fois, d'arriver à savoir ce qui est important, non urgent, urgent et important, non urgent et pas important, enfin, arrivez juste à vous organiser un petit peu plus. Encore une fois, c'est la carte numéro 10, roue de fortune. Donc faites en sorte que pour démarrer le nouveau cycle qui arrive, que je sens plus fin novembre, faites en sorte justement de faire le nécessaire pour arriver sur un nouveau cycle avec de bonnes énergies et pas avec plein de petites choses qui tracassent en fait le quotidien. Ok, derrière j'ai les nouvelles. Il se peut que vous attendiez des choses au niveau professionnel. On vous dit que ça se débloque. Alors, j'ai pas encore fait l'intention pour les cartes. Alors, celle-là, elle a voulu sortir 2 fois. Du coup, je la prends. Allez, pour les amis poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire sur l'aspect professionnel? Incroyable. Les cartes, elles sortent. Ok. Magnifique, ah oui, vous terminez le mois complètement différemment. Et je vois le 7 de coupe à la fin, ce qui me fait dire que en termes d'opportunités, de choses qui se présentent à vous, à la fin du mois, c'est vraiment le cas. Donc si vous avez des projets, il se peut qu'ils se débloquent un petit peu plus à la fin du mois quand vous aurez vraiment fait du tri dans ce qui va être important, de traiter les choses pour que d'autres choses arrivent et que vous ayez le temps justement de les faire. On commence ce mois avec un 5 de Pentacle. Alors, on commence ce mois avec de potentiels imprévus. Hein, justement, c'est pas pour rien si on est en train de vous dire de faire du tri. Il y a un sentiment où il y a quelque chose qui est comme perdu. Il y a peut-être une opportunité manquée. Il y a peut-être une perte financière, je ne sais pas, une prime que vous n'avez pas eue. Un crédit que vous n'auriez pas eu dans le cadre de votre projet. Vous commencez le mois en fait avec quelque chose que vous n'avez pas en fait entre les mains et que vous attendez. Ça s'arrange au fur et à mesure du mois, mais j'ai quand même envie de vous dire, parce que c'est ce que je sens qu'il faut vous dire aujourd'hui, ce que vous n'aurez pas en début de mois est parfaitement voulu. Voilà, il n'y a pas de hasard, c'est que ce n'était pas fait pour vous. Si c'est cette opportunité que vous regardiez et qu'elle vous passe sous le nez, on est en train de vous dire que c'est pas pour rien. C'est dans votre esprit, ça paraissait une bonne chose, en tout cas sur le papier.
et que finalement ça ne vous aurait pas convenu. En soi, il n'y a jamais, on rate des choses, mais on accueille d'autres choses. L'univers est fait de ça, hein, de cycles où parfois on perd, parfois on gagne. Mais quoi qu'il en soit, là, rassurez-vous, s'il y a quelque chose qui est manqué en début de mois, en fin de mois, on switch sur d'autres énergies. Ici, on vous parle de la tempérance. Donc justement, au fur et à mesure de votre mois, il y a des choses qui sont en train de se fluidifier, il y a des choses qui se mettent en place, qui s'harmonisent. Il y a des communications. Par 2 fois, on nous en parle. Vous allez obtenir des réponses, qu'elles soient positives ou négatives, mais des réponses qui vont vous faire avancer et dont vous avez besoin justement pour pouvoir avancer. Là, les échanges seront favorisés plutôt milieu, 3e semaine du mois où les choses enfin se fluidifient, peut-être justement parce que vous aurez initié des choses dans votre vie et que vous aurez fait du tri. Et à la fin, là je termine par une bonne carte également, c'est la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle est extrêmement organisée, elle est très terre à terre, elle arrive à gérer plusieurs choses à la fois. Donc on est en train de vous dire que vous terminez votre mois avec ce sentiment où vous aurez fait le nécessaire. Vous vous serez délesté de choses qui étaient encombrantes, qui étaient redondantes et qui étaient encombrantes, pour cette fois-ci vous concentrer sur les choses qui seront bonnes pour vous. Donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation professionnelle actuelle, que vous attendiez des choses, des promotions, des signatures de contrats, des projets, un crédit, peu importe, on est en train de vous dire le début du mois n'est pas favorable, mais parce que de votre côté, vous ne serez pas à même de pouvoir accueillir ou recevoir ce que vous attendez. Il y a des choses que vous devez faire de votre côté, il y a des choses que vous devez voir et il y a des choses que vous devez organiser afin de pouvoir justement récolter. Il y a vraiment cette notion de récolte, de récompense plutôt. Vous voyez vraiment après le fruit de nos efforts. Il y a une récompense qui arrive qui sera à la hauteur de ce que vous aurez fait durant votre mois. On va regarder avec le message conseil, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour les poissons, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas pour rien si on vous dit de vous sentir à l'aise. C'est comme si on était en train de vous dire, c'est quand vous serez bien justement et organisé durant ce mois que les choses se débloqueront. Alors, ok, elle a voulu sortir. Ici, on vous dit, oui, le tic-tac de l'horloge. Écoutez bien. La procrastination se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir et mettez en action ce que vous avez longtemps mis de côté. C'est le moment. Et alors là, on n'invente pas les cartes, hein, je le dis souvent, mais on est vraiment en train de dire que là, c'est le moment d'agir pour ne pas vous retrouver dans une zone d'inconfort, ce qui sera le cas en tout cas en début de mois avec le 5 de Pentacle que l'on a vu. On ne peut que vous conseiller de prendre les choses en main, de prendre des responsabilités et encore une fois de prendre de ces autres signes qui eux sont extrêmement organisés, hein, très terre à terre, très pragmatiques. Toutes les factures sont payées en temps et en heure, les papiers sont faits, bref, il y a vraiment cette notion chez vous de là il y a peut-être quelque chose qui était désorganisé et que vous devez mettre en place pour justement obtenir des résultats. Voilà mes chers poissons pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Ok mes chers poissons, allez, on passe à l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, quelle que soit votre situation, on va vraiment regarder pareil hein, durant les prochaines semaines ce qui sera favorable, hein, ce qui va vous entourer, ce qui sera moins favorable également. Alors, je n'ai pas sorti l'oracle. Ok. Allez. Pour les amis poissons sur l'aspect sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Pour les amis poissons, s'il vous plaît. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Ah là là, ok. Il y a un changement rapide. Et dans vos énergies ici, on a une carte de stop. Ici, on a une carte du non. Il y a quelque chose qui, on va dire, ne tourne pas rond sur l'aspect sentimental et qui doit se stopper. Il y a comme un statu quo pour le moment.
sur l'aspect sentimental, sur votre vie amoureuse, sur votre perception également de l'amour, qui doit être arrêté. Alors ça peut être réellement un stop hein, qu'il y a, c'est-à-dire il y a une situation qui se termine, une relation qui se termine, où on vous parle également d'un schéma répétitif qui doit se terminer. Mais on vous parle ici de changements rapides. Comment dire, une fois qu'il y a cette prise de conscience, malgré tout, il y a quand même quelque chose qui arrive derrière. On va voir dans quel cadre et on va voir comment, mais quoi qu'il en soit, il y a comme une notion de surprise durant ce mois, une notion de, ok, là, arrêt sur image, statu quo, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que l'on fait et comment on avance. Alors, on va regarder dans un premier temps avec cet oracle et ensuite on regardera avec le tarot pour voir justement quelles sont les précisions qu'il a à nous donner. Allez, pour les amis poissons. Ici, on vous parle de travail et d'investissement. Ok, ici, on vous parle de tierce et d'ouverture. Et là, on vous parle du magicien, donc effectivement d'un nouveau départ. Et derrière, j'ai la lassitude et l'insatisfaction. Oh là là. Là, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a quelque chose à changer. Hein. Ah ouais, j'ai le 5 d'épée. Il y a comme un sentiment de défaite, en fait. Il y a une incompréhension aussi. Ouais, il y a vraiment un stop. Moi, je sens une fin de quelque chose, un sentiment de perte. Ça ne va pas être un mois des plus faciles sur l'aspect sentimental. Ok, allez, pour les amis poissons, s'il vous plaît. Ok. Très bien. Bon, ok, bon. Avec le tarot, on a un petit peu plus de précision. Alors, ce que l'on est en train de vous dire ici, je vous disais, hein, il y a comme quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui doit stopper net en fait. Ce serait un peu comme une tour qui viendrait déconstruire quelque chose pour mieux reconstruire derrière, pour resolidifier les choses. Ça peut être dans votre perception, ça peut être dans la vie réelle, hein, un projet qui ne se concrétise pas, une personne avec laquelle ça ne se fait pas, une personne avec laquelle vous êtes et où il y a un stop, il y a vraiment quelque chose qui tombe d'un coup. Mais quoi qu'il en soit, ici on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose sur lequel on doit travailler avant de pouvoir justement avoir ce changement rapide et cette renaissance. C'est incroyable comme depuis le début de votre tirage, on sent ce côté « je dois planter les bonnes graines pour avoir une bonne récolte, pour avoir les bons fruits ». Selon les graines que vous allez planter et selon comment vous allez les arroser, eh bien vous n'aurez pas la même récolte. Et là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est-à-dire qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à faire et vous avez un résultat qui sera concret, bon ou moins bon, selon ce que vous aurez planté. On a tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Ça ne peut pas être que l'extérieur, ça ne peut pas être que l'autre personne. Il y a notre part de responsabilité. Et là, c'est pleinement ça. On va être responsable de ce que l'on va renvoyer et de ce que l'on va récolter. Mais cette carte du jugement, elle est très positive hein, dans le tarot. Mais comme j'ai le travail ici, on me parle d'investissement, d'effort pour avoir en vue d'un résultat. Donc si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est le moment, vous avez votre libre arbitre hein, et c'est un tirage général. Mais c'est le moment de faire un arrêt sur image, ne serait-ce que dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur, pour savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, ou ce qui est plus, parce qu'on change, on évolue. Faire le travail nécessaire, la bonne réflexion, y voir plus clair, enlever les œillères possibles en vue d'un résultat. Et ça peut être un résultat très positif avec votre autre. Si vous êtes célibataire, là, il y a une vraie remise en question qui arrive durant ces prochaines semaines. Avec la carte du jugement, c'est aussi le jugement que l'on se porte et le jugement que l'on porte sur les autres, les relations passées, les personnes que vous rencontrez, etc. On vous dit ici qu'il y a encore un travail à faire par rapport à ça. Soit il y a un jugement hâtif, soit
Le jugement est altéré par nos conditionnements, et ça c'est assez normal. Mais il y a encore quelque chose sur lequel vous devez mettre le doigt pour justement avoir ce changement dans votre vie qui soit plus au diapason avec ce que vous attendez et ce que vous souhaitez. Ensuite, ici, on nous parle d'un élément extérieur, d'une ouverture et du 6 de Pentacle. Je sens que sur cette situation ou sur cette remise en question, elle est bénéfique parce qu'il y a une ouverture qui se fait. Il y a peut-être une personne justement complètement extérieure à cette situation qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous conseiller. Et là, je sens qu'il y a un équilibre qui revient. Le 6 de Pentacle, c'est du donnant-donnant. On reçoit et on donne. Il y avait peut-être un déséquilibre à ce niveau-là dans votre vie sentimentale. Vous donniez peut-être trop. Vous étiez peut-être un peu trop dans le sacrifice. Ou à l'inverse, vous réceptionnez un peu trop sans donner en retour, quelle qu'en soit la raison. Et enfin ici, c'est magnifique. J'ai deux arcanes majeurs. J'ai le magicien et j'ai la tempérance. On vous dit bien que les communications reviennent fin du mois. Ce sera beaucoup plus fluide. Parce que vous aurez compris des choses, parce que vous aurez travaillé sur des choses qui vous bloquent ou qui ne vous satisfont plus, eh bien là, en l'occurrence, vous allez démarrer autre chose. On sent que pour vous, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Il y a ce magicien, donc là, c'est l'individu, hein, c'est individuellement. Vous allez initier des choses et vous allez pouvoir les attirer. Attirer ce que vous allez manifester. Parce qu'avec la tempérance, c'est vraiment ça. C'est la fluidité, c'est les communications, c'est les échanges, c'est l'apaisement. C'est une carte qui est très positive. Mais il y a des choses que vous devez comprendre avant, il y a un cheminement que vous devez faire avant de pouvoir justement récolter ça. On va regarder, allez, un petit conseil pour terminer ce tirage qui est très intéressant. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo parce que j'ai vraiment envie qu'elle percute au niveau de la récolte, hein, de ce que l'on sème. Ici, on vous dit l'appel de l'enfant. À l'intérieur de votre cœur s'exprime un enfant. Cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Et oui, il y a un stop à faire pour pouvoir être à nouveau à l'écoute de soi. Plongez au cœur de vous-même et nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum de vos émotions. Et oui, c'est exactement ça. C'est revenir à soi. On est obligé de passer par un statu quo pour revenir à soi et être à l'image de cette reine de coupe. Dans l'émotionnel, c'est vraiment au niveau du poisson, hein, c'est vraiment la carte qui vous représente bien. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui doit remonter à la surface, que vous l'entendiez, que vous le compreniez avant de pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Voilà mes chers poissons, vous avez un mois qui est très très important. J'ai hâte de découvrir vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon mois. À bientôt.